d'argent. Et Yeshua nous a greffés à la descendance d'Abraham. Donc, l'Éternel nous met en paix et clairement, il nous convie, il nous invite à participer à cette Pessah que lui a accomplie, qui nous était décrit d'une manière prophétique dans la Torah. Et c'est quelque chose aussi, je vous encourage, si vous avez des connaissances, témoins de Jéhovah, si vous avez des personnes, parce que j'ai eu un collègue pendant une année à l'école qui était témoin de Jéhovah. Et lors de Pessah, j'étais vraiment attristé d'apprendre qu'ils ne participent pas au Seder de Pessah. Seulement les élus, donc c'est-à-dire ceux qui dirigent les témoins de Jéhovah, qui bien évidemment sont les 144 000, participent au repas. Et je vois, en lisant les Écritures, que c'est profondément anti-Torah, contre la Torah, de faire ça. Et lui, je lui ai demandé, mais je dis, mais comment tu ne peux pas participer au repas que Yeshua a payé au prix de sa vie pour te l'offrir? Et je dis, qu'est-ce que vous faites? Il dit, seulement ceux qui sont élus participent. Il dit, et moi je fais simplement, donc ils sont assis, et ils font simplement passer le plateau de Pâques, donc le pain et le vin. Ils n'y participent pas, et seulement quelques-uns dans la communauté osent y participer, j'ai envie de dire. Je pense qu'il faut vraiment libérer les témoins de Jéhovah de ce fardeau humain, de ces rois des hommes. On voit que c'est profondément anti-Torah. En Jésus, nous avons été rachetés à prix d'argent. Et nous sommes greffés à la descendance d'Abraham, Isaac et de Jacob. Voilà, je vous remercie pour votre attention. C'était une double portion. Il y avait de quoi manger. 2 assiettes, pas une. Donc, on a vu Ani Yudevavhe, Yudevavhe, un nom à part, qui implique une action à part de Dieu, la rédemption totale en 4 étapes, affranchir, délivrer, racheter et prendre. Aujourd'hui, on attend le deuxième He du nom de l'Éternel, Yudevavhe, la deuxième manifestation de l'Éternel, qui sera nous prendre pour son peuple. Il sera notre Dieu, nous serons son peuple, nous serons de nouveau réunis face à face. Et c'est peut-être la partie de Yudevavhe que nous devons encore expérimenter, découvrir, connaître. Je vous disais, on a tous, chacun, notre relation avec l'Éternel, et je pense qu'il y a différentes phases que nous avons expérimentées. Ce que j'ai expérimenté, quelqu'un ne l'a pas forcément expérimenté. Ce que quelqu'un a expérimenté, je ne l'ai pas forcément encore expérimenté. Mais dans l'exhortation et dans la communion fraternelle, il est vraiment pour moi indispensable que tous ensemble nous connaissons et nous découvrons, par la grâce de l'Éternel qu'il nous fait, toutes ces facettes pour le connaître pleinement, comme il le signifie à Moïse. On a vu le lien qu'il y avait entre le nom de Yudevavhe et le Mashiach. Moi le chemin, moi la vérité, moi la vie. On a vu que cette révélation surnaturelle de l'immuable, les Hébreux n'ont pas pu entendre, n'ont pas pu écouter à cause de la charge sur leurs épaules que le Pharaon mettait. Pour moi, le lien c'est aujourd'hui les tribulations et le système de la bête veut nous empêcher d'entendre la voix de l'Éternel qui nous parle. Ensuite, on a vu au travers du miracle du bâton changé en serpent, on a fait là tout un parallèle avec Dieu qui démontre clairement au Pharaon que son royaume et sa couronne va être englouti par la puissance du Mashiach. Si, tout à l'heure. Et on a vu que ce conflit qui est pas rien qu'un conflit physique, mais qui est un conflit d'ordre spirituel, aura lieu jusque dans l'Apocalypse. On retrouve ce conflit entre le serpent qui va être lié pour 1000 ans et qui ensuite sera détruit, anéanti totalement. Ce conflit qui a pris naissance dans le jardin d'Éden, et déjà là l'Éternel prophétise, il dit viendra le fils de la femme qui écrasera la tête du serpent. Ce que Yeshua a fait en ressuscitant, il a englouti le pouvoir de la mort et du péché. Ensuite, on avait fait un bref commentaire sur les 10 plaies. C'est un jugement des déités égyptiennes. La troisième plaie est une plaie déterminante. Les sorciers sont vaincus. Et il y a une démarcation entre les deux peuples qui va voir le jour. Et ensuite, on a vu la 9e et la 10e plaie avec l'institution de la Pâque en 2 parties entre ces 2 plaies. Pour attirer notre attention sur la 2e partie,
des commandements, c'était être racheté à prix d'argent et être circoncis, ce qui a été accompli en Mashiach Yeshua, et c'est pour ça qu'il nous convie à son repas saint, afin justement un jour de pouvoir nous prendre comme son peuple, et d'être de nouveau dans sa présence et d'être face à face avec le grand je suis. Voilà, je voudrais qu'on prie maintenant avant de vous donner les références pour la semaine prochaine. Et éventuellement prendre encore quelques minutes pour les questions-réflexions pour ceux qui peuvent. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'Mashiach Yeshua haor laolam. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, Roi de l'univers, toi qui nous as éclairés et qui nous as sanctifiés, par Yeshua, notre Messie, la lumière du monde. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Israël, éternel notre Dieu, on te remercie Seigneur, on te dit, sois béni pour l'éternité Seigneur de ce que tu nous as greffé Seigneur, de ce que tu nous as...